Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Salut les dinos, aujourd'hui on va parler de cinéma, mais pas comme on en parle d'habitude, on va en parler d'après les goodies. Et on va commencer tout de suite avec le Legacy Kit pour le 25e anniversaire de Jurassic Park. C'est une édition qui est limitée à 1993 exemplaires, comme l'année de sortie du film. La première chose que l'on trouve dans la boîte, c'est ceci. C'est un petit certificat signé de la main de John Hammond, qui est plus une lettre de bienvenue au parc. On ne la voit pas dans le film, c'est un petit bonus qui est inclus dans le pack. Deuxième chose, il y a la plaque d'immatriculation. Dans Jurassic Park, il y a énormément de véhicules. Et bien entendu, il y en a deux qui ressortent, ce sont les Jeeps. Ces Jeeps vertes, style dinosaure verte et rouge, et les Jeep Wrangler. C'est la plaque d'une de ces Jeeps. Elles sont destinées aux membres du staff de Jurassic Park. Et plus précisément, celle-ci, c'est la Jeep numéro... la Jeep numéro 10, qui est conduite par Robert Muldoon et Ellie Sattler au moment où ils vont rechercher Ian Malcolm après la première attaque du T-Rex. Petite particularité, ici il fait marquer IN, c'est bien entendu pour Isla Nublar, et CR pour Costa Rica, là où se passe bien entendu le film. Et bien entendu, nous avons la banderole. Cette fameuse banderole dans le film, attachée dans le... Ça va être compliqué de la montrer en entière d'un seul coup. Voilà, elle est vraiment très très grande. C'est la fameuse banderole qui est affichée dans le centre des visiteurs de Jurassic Park. Et si on peut remarquer quelque chose, c'est que elle est écrite au passé. C'est quand les dinosaures dominaient la Terre. Et à la fin du film, après le sauvetage du T-Rex par rapport au Raptor, quand il allait sauver, la banderole tombe tout simplement. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est plus du passé, c'est de nouveau d'actualité. Les dinosaures dominent de nouveau la planète. Et les domineront toujours d'ailleurs. On a le petit ticket d'entrée que je vais m'empresser de venir vous montrer d'un peu plus près avec une mise au point digne de ce nom. Voilà. On peut voir que le ticket coûte 550 $, ce qui est environ l'équivalent de 495 €. J'ai jeté un œil et en fait, pour moins cher, on va à Jurassic Park que chez Mickey. Voilà. Chez Mickey, on en a environ à 500 € pour 3 nuits. Alors, il faut savoir aussi que, histoire qu'on comprenne bien, c'est écrit au dos, le ticket comprend le transport du Costa Rica vers Isla Nublar en ferry, pas mal. 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Quand j'ai fait la recherche pour Mickey, c'était dans un hôtel, l'hôtel Disney de base. Là, on est quand même dans un 5 étoiles. Pour quasiment 100 balles moins cher. Un tournoi de golf, bon, voilà. Une admission au spectacle 3D. Et alors 25% de réduction sur la bouffe. Donc voilà. À choisir, je préfère prendre le risque d'aller me faire bouffer par un tyrannosaure que d'aller chez Mickey. Voilà. Maintenant, c'est un choix personnel. On a bien entendu les explications pour utiliser les fameuses lunettes de vision nocturne que Tim utilise dans le film. Elles sont expliquées en 4 étapes, très simples, où on les trouve, comment les utiliser, le zoom, etc. Petit fait amusant, c'est à l'intérieur, il y a des explications de sécurité. On remarquera, petit point humoristique, que l'on dit de ne pas sortir de la voiture à aucune raison, et on voit quelqu'un qui court avec un Tyrannosaurus Rex, faisant forcément référence à la scène du T-Rex où les lunettes sont utilisées, et ne pas nourrir les animaux avec une petite chèvre, la petite bouffe préférée du T-Rex. Il y a bien sûr l'indispensable carte du parc, comment s'y retrouver sans ça. Elle est plutôt sympathique, elle s'ouvre, vous voyez, comme ça, Open the gates. Elle est écrite en japonais et en anglais, je l'ai traduit, le japonais, grâce à Google Trad, on peut traduire avec des photos. C'est exactement la même chose. Je me dis peut-être qu'ils auraient pu insérer une petite blague, un petit quelque chose, mais non, c'est exactement la même chose. Et donc à l'intérieur, nous avons la fameuse carte du parc. Si elle vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, c'est peut-être que vous avez déjà vu ceci.
Alors, en fait, la carte du parc dans ce pack 25e anniversaire, qui est quand même sorti il y a juste plus ou moins un an, est exactement la même que celle qu'on retrouve dans le guide sorti en 93 chez Mango. C'est trait pour trait la même. Ils l'ont peut-être un petit peu réarrangé pour que ce soit plus joli, mais c'est exactement la même, rigoureusement. Voilà. Et d'ailleurs, petit marque-page Jurassic Park, bien entendu. Très très bon goodies qui vous met des petits trucs sur le film, etc. On voit les dinos. Très très chouette. Il est encore trouvable maintenant, mais il vous coûtera pas loin de 20 balles. Faut faire des choix dans la vie. Bien entendu, comme Mr. Dinoboy n'est pas n'importe qui, il a droit à son VIP Pass. C'est un bête pass VIP, j'imagine qu'avec ça je pourrais peut-être rentrer dans l'enclos du T-Rex pour lui faire une bise. Il y a également quelques petits stickers sympas. Nous avons un sticker Jurassic Park Tyrannosaure, le logo classique Jurassic Park et bien entendu Monsieur ADN. vous aurez aussi droit à deux petits pins, encore avec Monsieur ADN. et un avec le logo classique de Jurassic Park. Alors on a également deux magnifiques petites cartes postales, une de Jurassic Park version Isla Nublar et celle-ci, le royaume du T-Rex. Alors vous ne le voyez sans doute pas, mais ici en dessous, il fait marquer, voyez le prédateur légendaire dans son milieu naturel, mais il fait marquer Her Natural Domain. Oups, ici, Her. Pourquoi est-ce que c'est important de noter, de se rendre compte qu'il fait marquer Her et pas Him ou voilà? C'est parce que... Eh bien parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Et ensuite, il faut aussi savoir que au départ, les fans de Jurassic Park appelaient le tyrannosaure Rexy. C'est Robert Muldoon qui l'appelle comme ça dans le roman. Mais en 2016, les storyboards de Phil Tippett ont été vendus aux enchères. Donc je vous rappelle que Phil Tippett, c'était celui qui devait s'occuper à la base des effets spéciaux de Jurassic Park avant que ce soit repris par ILM. Et dans le storyboard de Phil Tippett, on se rend compte qu'en fait, le tyrannosaure est appelé Roberta. Tout simplement. Alors ici, voilà, on va conclure sur ceci. C'est une petite pochette avec 18 cartes à collectionner. C'est des petites cartes, voilà, à chaque fois vous avez une image, une petite illustration, et au dos, bon ici forcément c'est les portes de Jurassic Park, rien de bien fou, mais vous avez aussi celle avec les dinosaures, et derrière, en anglais bien entendu, donc il faut être un petit peu anglophone, toutes les descriptions des dinosaures. Alors ici on a le Gallimimus, c'est le classique, c'est celui qu'on voit courir dans la scène où Alan Grant et les enfants se cachent derrière la grande souche, mais on voit aussi des dinosaures qu'on ne voit pas forcément. Donc il y a le Brachiosaure, celui-là on le voit dans le premier Jurassic Park, le Parasaurolophus, on ne le voit pas avant le 3e volume, l'Ankylosaure, il est dans le mauvais sens. Ah, toujours dans le mauvais sens. Voilà, l'Ankylosaure, bon voilà, il y en a beaucoup. Le Compsognathus, que tout le monde va reconnaître très facilement. Le Compi, qui nous fera mon petit dessus. Le Compi, voilà. Le Mutaburasaurus, voilà. Si vous arrivez à prononcer son... On le voit dans aucun de Jurassic Park, voilà, il y en a plusieurs. Il y a le Dilophosaure, bien entendu, qui bouffe de Ninedria après lui avoir craché à la tronche son venin. Il faut savoir que les Dilophosaures ne ressemblaient pas à ça. Ils n'avaient pas la petite collerette magique et ils ne crachaient pas de venin. C'est un truc qui a été utilisé dans Jurassic Park, voilà, c'est une petite facilité scénaristique sans doute très sympathique. On a des ptéranodons, des gorilles machin truc, le Triceratops, tchoup, et j'y arriverai un jour à le mettre dans le bon sens, voilà, les Triceratops, les Pachycéphalosaurus qu'on ne voit pas avant le 2e, le 3e film aussi, le Miyazora qu'on ne voit pas du tout, le Stégosaure, enfin vous voyez, voilà, encore des ptéranodons, le Raptor et bien entendu le Spinosaure, le plus gros ennemi du T-Rex, mais il lui met quand même sa mère donc on s'en fout, vive le Tyrannosaure. Voilà, c'est sur ça que se conclut cette petite vidéo unboxing goodies. J'espère que ça vous a plu. J'ai une deuxième boîte sur Jurassic World, que voilà. Et alors si ça vous a plu, ben, on fera le petit unboxing Jurassic World et on regardera à quoi correspond tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, amour et grosses écailles et à la prochaine fois. Monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi?